piarupe la gogo mi vo mi non jo. Si celui-là vit dans la sainteté, elle vit dans la pureté, elle vit dans la crainte de Dieu, et dit la vérité, et marche selon la parole. Ne le touche pas, ne le défie pas, sinon l'épée va te couper. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous adresse les salutations de la part de notre honorable Père Mathieu Topa. Qu'il se souvient et se rappelle sincèrement de toi. Il pense à toi. Veux-tu le voir? Ne l'as-tu pas dit toi-même? Ne l'as-tu pas dit toi-même? Tu l'as dit, n'est-ce pas? Alors prie pour lui sincèrement. Et son esprit est avec nous. Ses yeux sont sur nous. Sa femme aussi te salue sincèrement. En cet instant précieux, nous allons accueillir le pasteur Adamazan Kefas de l'église évangélique Nouvelle Vie d'Accra. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me réjouis de vous retrouver ce matin. La Bible dit, je me réjouis. Quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car c'est là que l'Éternel va te consoler et entendra tes prières pour accomplir les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai reçu les salutations de notre honorable Père et de la part de notre honorable mère pour toi, ainsi que les salutations de toute l'église d'Accra. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et je saisis cette occasion pour vous souhaiter tout le bonheur de cette nouvelle année 2024. Tout ce que l'Éternel a pris, toutes les bonnes choses qu'il a pris pour parer et magnifiquement cette année pour ses enfants, tu vas les acquérir assurément dans cette année. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et baissons nos têtes, s'il vous plaît. Mese wa me yogbea sina beme diwo mele tile wo buame siko leka barui mau mese wa me yogbea sina beme diwo mele tile wo buame siko leka barui me bona beto
yogbea. Sina meme tio mele tile obuame siko de kabare me mona apeto na bagbo. Alléluia, amen. Let's le obuame et comme le Calvary. Même mon apeto, Yesu ego na bagbo. Oh, man, oh Yesu. Amen. C'est comme le Calvary. Père, nous te remercions ce matin. Nous avons entendu ta voix qui appelle. C'est pour cela que nous sommes venus à toi. Car tu es un bon Père pour nous. Auprès de toi se trouve notre avancement. Toute notre quiétude est dans ta main. Ce que nous sommes et ce que nous allons devenir sont dans tes mains. Père, tourne ta face vers nous ce matin. Ouvre les cieux. Ta gloire. Qu'elle descend sur les enfants de Dieu. Le miracle s'est produit ainsi parmi nous. Tu as dit, j'ai envoyé ma parole. Et la parole les a guéris. Et les a retirés de leur fosse. Et la parole a tourné nos cœurs vers toi. Et tu nous as vus de tes yeux d'amour. Et les miracles se sont produits dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit. Les esprits de Bar-Jésus. Toute puissance qui s'élève contre la parole de Dieu. Qui s'élève contre les enfants de Dieu. Je le décapite tout à l'heure. Je te foule aux pieds. Et je te lie et je te jette au fond des mers. La puissance du Saint-Esprit nous a remplis et nous a expliqué la parole. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de remerciement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Negbedo dora dora, ele wokple Yesu dome, kakade jiblibo, ele wokple Yesu dome, gbedo dora dora, ele wokple Yesu dome, asese, kake Yesu makle odio, mebene gbedo dora dora, ele wokple Yesu dome. Kakade jiblibo, ele wokple Yesu dome. Novi kweto dora dora, ele wokple Yesu dome. Asese, kake Yesu makle odio. Novi asese ntolo, kake Yesu makle odio. Asese, kake Yesu makle odio. Novi asese ntolo. Kake Yesu makle odio, no bien. Kake Yesu makle odio. Brother asesentolo, kake Yesu makle odio, brother kake Yesu makle odio. Sister asesentolo, kake Yesu makle odio, sister kake Yesu makle odio. Nekbedo toda toda, ele wokple Yesu dome, kakade jiblibo, oh ele wokple Yesu dome, kbedo toda.
So my glory, oh, nakba do tora tora, ele wo pe Yesu to me, ata beti pribo, ele wo pe Yesu to me, do tora tora, ele wo pe Yesu to me, quand vieux à Saint-Saint-Tolo. Kake Yesu makle odi o. Oya. Hey. Yesu makle odi o. Novi ase sentolo. Kake Yesu makle odi o. Novi. Kake Yesu makle odi o. Novi ase sentolo. Kake Yesu makle odi o. Novi nye. Kake Yesu makle odi o. Novi ase sentolo. Kake Yesu makle odi o. Ola. Asese. Kake Yesu makle odi o. Yesu na eva me. Yesu na eva. Oh. Yesu na eva me. Yesu na eva me. Oh. Yesu na eva me. Yesu na eva me. Oh. Yesu na eva me. Yesu na eva me. Oh. Yesu na. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Eva me. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. Ah, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Eva me. Yes, we na. Eva me. Oh, yes, we na. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Eva me. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Eva me. Oh, yes, we na. Eva me. Eva me. Eva me. Yes, we na. Eva me. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. 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 Oh, yes, we na. Eva me. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Yes, we na. Yes, we na. Oh, yes, we na. Eva me. Yes, we na. Eva me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et tourne-toi vers ton prochain, dis-lui, grâce à Jésus, c'est accompli pour toi ce matin. Dis-le à un autre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen.
Le nom de notre maison, c'est maison du miracle. Quiconque est entré dans ce temple ce matin, ainsi que tous ceux qui ont connexion avec nous, le miracle s'est produit dans leur vie. Un changement intervenu dans leur vie. La gloire de Dieu les a visités spécialement et individuellement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voici qu'on a Jésus là. Acclame Jésus. Voici qu'on a Jésus là. Acclame Jésus. Voici qu'on est là. Voici qu'on est là. Voici qu'on est là. Acclame Jésus. Glory. Hallelujah. 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 Est-ce le poisson que là nous connaissons le chole wagbem nous le tout le mot sur le cas nous le fiel le mot quelqu'un la puissance du Saint-Esprit agit au travers de David dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le temps le Christ au Bien-aimé en Christ. Et ce matin Dieu m'envoie spécialement vers toi avec ce message que Dieu voit sur toi que tu es mature. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'ai-je je dis? Que Dieu le constate sur toi. Que tu es mature pour Amen. lui. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela nous conduit dans Galates, le chapitre 4. Nous allons le lire à partir des 2 premiers versets. Galates, chapitre 4, les 2 premiers versets. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Galatia topa banletane chukwi gban kleve. Ele gbogblombe. Comme le gbogblombe nkeke alesi domenila enye devila. Vovoade kemele eyakble kluvi dome o. Wonye eyenye nuo kata pe apeto hafi. Que bohun ele amenyilawo kple apedikpɔlawo de halase eyi si fofoa do di la di. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu constate sur toi que tu as atteint la maturité. Pour cela, la parole dit, aussi longtemps, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années, et pendant lesquels l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et quoi qu'il soit le maître de tout, bien-aimé en Christ, selon la chair, je suis persuadé que nous avons tous vu le jour étant bébé avant de grandir jusqu'à atteindre l'âge que nous avons maintenant. Chaque enfant, quand il voit le jour, il est couché. De sa couche, on le prend pour s'asseoir. De cette étape-là, frères et sœurs, il commence par marcher à 4 pattes. De cette étape, il commence par se mettre debout en cherchant son équilibre. Et parce que ses pieds ne sont pas encore fermes, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Et il continue ainsi.
Jusqu'à un certain moment, cet enfant est grandi à petits coups. Ses pieds deviennent solides. Et tu verras que il commence par s'agripper aux choses, aux objets. Et arrive à faire quelques pas. Frères et sœurs, sa mère est avec lui. Son père est avec lui. Et toutes ces choses qui se passent, c'est une certaine joie. C'est une certaine espérance que mon enfant grandit. Il a quitté l'étape où il est couché sur le lit. Là-bas, avec tout ce qui tourne autour. S'asseoir aussi, c'est une étape. Là-bas aussi, avec tout ce qui tourne autour. Et tenir sur ses jambes en cherchant son équilibre. Et là aussi, avec tout ce qui l'entoure. Avant que cet enfant commence par marcher. En tout temps, le parent, il travaille aussi. Il cherche à l'accompagner. Et il lui parle. Il le nourrit. Il l'éduque. Il lui apprend des choses, frères et sœurs. Et le parent, quand l'enfant fait des selles, c'est lui qui s'en occupe. Quand il urine, il s'en occupe. Le manger, il le fait en bouillie pour lui donner à manger. Et parce qu'il n'est pas encore âgé, grand pour manger dans la nourriture solide. Mais la mère a une certaine espérance. Le père a une certaine espérance que bientôt, mon enfant sera grand. Il va grandir pour moi. Et bientôt, quand il aura 1 an, 2 ans, 3 ans, frères et sœurs, en allant, cet enfant peut faire des selles de lui-même. Il peut uriner de lui-même. Frères et sœurs. Et les charges de sa mère seront réduites ainsi. Mon frère, ma soeur, quand cela évolue ainsi, le parent se réjouit de ce que son enfant grandit. L'enfant grandit. Et bientôt, il commence à aller à l'école. Frères et sœurs, la plupart de ce que les parents lui faisaient avant, en grandissant, et cela se réduit. Cela se réduit. L'enfant lui-même va commencer par s'occuper de lui-même. Et il va grandir. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, un exemple. Un enfant qui a 5 ans, on ne peut lui donner la clé, le contact d'un véhicule, lui demandant de conduire la voiture. On ne peut lui confier certaines choses parce qu'il n'est pas encore adulte. Alléluia. Bien-aimé en Christ, ceci, et c'est ce que Dieu nous fait sur le plan spirituel. Et c'est ce que le pasteur fait pour nous. On a fait ceci pour toi plusieurs années. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, avec l'idée que tu puisses grandir. C'est pour cela que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, et cet enfant est un héritier. Tu es donc cet héritier. Pour cette raison, tu dois grandir afin que ce qui est à toi, que tu puisses les posséder, que tu grandisses, et afin que tu puisses faire tes propres choix, que tu fasses des bons choix. Et de grandir pour poser des bons pas, de grandir pour avoir de bonnes pensées, de grandir pour que quand la tentation, le malheur, le péché vient, toi-même, que tu puisses savoir quel pas poser. Mais la Bible dit que si l'enfant, s'il est toujours enfant, il ne peut être héritier. S'il est encore enfant, il ne peut recevoir ce que Dieu veut qu'il reçoive. Et ici, la Bible dit
qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave, lui aussi, il passe son chemin. Il ne reste pas toujours dans la maison. Pour cela, il doit donc avoir une différence entre l'enfant et l'esclave. Mais que voit l'Éternel? Il ne voit pas cette différence. Et dans la vie de plusieurs d'entre nous, là où nous sommes arrivés maintenant, surtout dans cette année, tu dois grandir pour l'Éternel par ta perception des choses, par ta compréhension des choses, par ta conduite, par tes démarches, frères et sœurs, dans ton travail, dans ta piété, et sur le plan spirituel. Dieu veut voir sur toi que tu as une croissance. Mais que voit l'Éternel? L'Éternel n'arrive pas à mettre la différence entre ceux qui sont ses enfants et ceux qui ne sont pas les siens. Et c'est ce qui détruit sur la vie de plusieurs des enfants de Dieu, qui fait que ce qu'ils vont recevoir, les étapes qu'ils doivent atteindre, ce qu'ils doivent posséder, ce qu'ils doivent devenir, ils n'arrivent pas à se réaliser. Frères et sœurs, nous avons entendu beaucoup de choses dans ce temple. Mon frère, ma soeur, depuis notre Père, l'homme de Dieu, toutes ces paroles-là, frères et sœurs, nous édifient, nous instruisent, et nous éduquent pour notre croissance. Et parce que si tu n'es pas mature, Dieu ne peut se réjouir au sujet de toi. Quiconque est dans l'église, peut-être tu dis que vous aviez commencé depuis le petit temps. Il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela, 10 ans de cela, 5 ans de cela. Mais là où tu es toujours à ta place. Cette position. Tout enfant qui a 6 mois, ce qu'on attend de voir sur lui pour qu'il le manifeste. S'il ne le fait pas, le parent n'est pas content. Il pose beaucoup de questions. Qu'y arrive-t-il à mon enfant? Parce qu'il doit marcher à 4 pattes. Il doit marcher. Il doit parler. Frères et sœurs, ceci, c'est ce qui se passe en esprit. Dans la vie de plusieurs, tu dois grandir donc. Ainsi ton père, qu'il fasse de toi son sujet de joie, afin que ton père constate que tu es digne de recevoir ce don. Tu es digne de recevoir cette bénédiction. Tu es digne d'occuper ce poste. Que tu es digne de faire ce travail. Que tu es digne qu'il te fasse confiance. Qu'il ne va pas avoir peur. Et parce que tu as grandi. Et parce que tu réfléchis bien. Et parce que tu vis bien. Parce que tu poses de bons pas. Frères et sœurs, Dieu, il nous examine. Et à chaque étape, avec ses épreuves, nous avons entendu dans ce temps que Dieu dit qu'il nous mettra à l'épreuve. Il te mettra à l'épreuve afin de voir si tu as grandi. Pour cela, il fera venir beaucoup de choses ou permettra que ces choses entrent dans ta vie, qui sont les détresses, qui sont les souffrances, qui sont différents événements fâcheux, les choses qui ne feront pas ta joie. Mais toutes ces choses sont en train de t'édifier, pour t'éduquer, pour t'instruire, pour que la nature de Dieu s'implante en toi.
et que tu aies part à la sainteté de Dieu, pour que tu aies part à sa puissance, pour que tu aies part au don du Saint-Esprit, pour que tu aies part à la sagesse de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Bien-aimé en Christ, c'est la joie de Dieu que tu grandisses. Si tu grandis, personne ne te dira viens à l'église avant que tu viennes. Si tu es grand, personne ne va te demander de prier avant que tu pries. Si tu es mature, personne ne va te demander lis la Bible avant que tu lises. Si tu es mature, Dieu le verra par ton langage. Il le verra par tes réflexions. Il le verra par tes démarches. Il le verra par ta conduite. Il le verra par ta piété. Frères et sœurs, voilà ce que l'Éternel désire. Et je suis persuadé, je le crois, que notre Père, qui est notre Père, oui, c'est son attente aussi, que nous devenions matures. Mon frère, ma soeur, que tu deviennes mature. Et c'est ce que l'Éternel dit. Car si tu n'es pas mature, cela veut dire que tu es toujours esclave. Et tu es esclave de quoi? Du mensonge. Tu es esclave de quoi? De l'adultère. Tu es esclave de quoi? De la médisance. Tu es esclave de quoi? De la paresse. Et pourquoi? De l'ivrognerie. De quoi? Des querelles. De quoi? De l'incompréhension. Frères et sœurs, si celui-là est mature, mon frère, ma soeur, Dieu va le mettre à l'épreuve, à son niveau, à sa position. La position que tu as. Et parce que nous tous étant présents ici, nous n'avons pas la même position. Nous n'avons pas la même maturité. Nous ne sommes pas convertis le même jour. Nous n'avons pas la même hauteur. Mon frère, ma soeur, et nos foi sont différentes. La foi de certaines personnes a atteint une maturité élevée. D'autres sont des gens de peu de foi. Mais tout cela, Dieu leur parle. Dieu les éduque. Dieu les édifie. Dieu les enseigne. Afin que nous atteignions tous cette perfection-là. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons grandir. Car dans cette maison, ce n'est pas juste un lieu de prière. C'est un lieu où on instruit l'homme. Là où on nous édifie. Avec la parole de Dieu qui est pure. Qui est le lait spirituel. Qui n'est pas dilué. Pour cela, mon frère, ma soeur, tous ceux qui reçoivent la parole et qui la mettent exactement en pratique, frères et sœurs, ils croissent très bien. Ils portent de bons fruits. Ils portent des branches qui sont bonnes. Et tu le constateras par leur comportement. Tu le verras par leur langage, par leur conduite. Car si tu es mature, tu agiras comme un homme mature. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je voyais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, et je vivais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfance. Fait disparaître la haine, fait disparaître la rancune, la haine, fait disparaître la médisance. Parce que le fait que ces choses demeurent en nous bloque notre croissance. Si nous ne croissons pas bien, frères et sœurs, l'exercice du ministère sera difficile. Et, frères et sœurs, et ce fardeau sera sur le pasteur. Mon frère, ma soeur, tu dois donc grandir dans l'amour. Tu dois grandir dans l'amour. Tu dois grandir en faisant ce qui est bien. Dans la fidélité.
Et parce que la parole que nous entendons, la parole elle-même, la parole elle-même multiplie. Et la parole est puissante. Et la parole de Dieu, la parole, la Bible dit qu'elle est vivante. Que la parole de Dieu est vivante. Et elle est puissante. Et plus tranchant que tout autre verbe. Elle transperce l'homme. Pas jusque dans les jointures. Dans les moelles. Et elle passe dans les articulations. Frères et sœurs, il n'y a aucun lieu où la parole de Dieu ne peut atteindre. Et en plus, seule la parole a le pouvoir de disséquer. De te disséquer. Praise the Lord. Alléluia. Et pendant que je parle, cela s'accomplit. Je suis en train de dire que seule la parole a le pouvoir de te disséquer et de séparer ton esprit et ton âme. Bien-aimé en Christ, certains des enfants de Dieu, ce qu'ils ont fait, ils ont eu un certain rapport sexuel. Frères et sœurs, à cause de cela, certaines âmes sont entrées en eux. Ne l'oublie pas. Nous avions entendu dans ce temps au sujet des âmes égarées qui sont dans le monde. Frères et sœurs, elles sont tellement nombreuses. Et tu constateras que dans ces temps-ci, frères et sœurs, eux aussi, ils couchent même avec les chiens. Et les chiens, et ils dressent les chiens pour qu'ils soient comme des êtres humains. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai vu tout récemment qu'on a baptisé un chien. Est-ce que tu l'as entendu? Un chien a été baptisé. Et on lui a donné la communion. Et celui qui fait cela, frères et sœurs, tu veux que je te donne son nom? Tu veux entendre son nom? Mon frère, ma soeur, c'est celui qu'on appelle ce grand homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Ce grand homme de Dieu qu'on appelle communément dans ce monde. Qui dit que l'homme et l'homme peuvent se marier, que la femme et une autre femme peuvent se marier. Et là où nous amène actuellement, c'est que qu'on fasse des chiens et qu'ils soient dressés pour qu'ils soient comme des êtres humains et pour qu'ils couchent avec eux. Alors mon frère, ma soeur, tu dois savoir avec qui tu vas coucher. Car pourquoi? Parce que l'âme égarée va entrer dans ta vie. Alléluia. Si elle entre en toi, elle ne sortira pas. Et ce qui se passe présentement, c'est qu'ils sont en train de partager ces esprits par le rapport sexuel. C'est pour cela que l'Éternel dit à ses enfants qu'ils doivent croître. C'est pour cela que l'Éternel nous dit que quelque chose vient. Car quand ces choses se passent ainsi, l'Éternel ne sera pas content. Mon frère, ma soeur, cela, il ne sera pas content. Il va regretter d'avoir créé l'homme. Il va se dire en lui-même, pourquoi est-ce que je les ai créés? Je les ai créés pour qu'ils vivent pour moi. Je les ai créés pour qu'ils me servent. Je les ai créés pour qu'ils m'obéissent. Je les ai créés pour qu'ils soient à mon service. Et je les ai créés pour manifester mon dessein au travers d'eux. Mon frère, ma soeur, je dis, quand j'ai vu cela, je dis, les paroles de Dieu sont véritables. Frères et sœurs, nous sommes dans une certaine génération, la génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes au milieu d'une génération pervertie. Ainsi, ils font ces choses.
Mon frère, ma soeur. Au point que tu n'arrives plus à identifier ceux qui sont les enfants de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que si les jours n'ont pas été abrégés, même les élus, ils ne seront pas sauvés. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que Dieu veut que tu croises. Alors ce matin, si tu es dans ce temple, et tu t'es engagé dans ces voies-là, quand on va commencer par prier, dis-le à Dieu et supplie l'Éternel de retirer de ta vie cette âme. Je suis en train de dire que seule la parole de Dieu a le pouvoir de te disséquer et de séparer cette âme-là de ton âme, de séparer cet esprit-là de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu entends cette parole, que cela se réalise dans ta vie. Tout ce qui est un obstacle, parce que si la personne ne grandit pas, c'est à cause de quelque chose. Mon frère, ma soeur, s'il ne grandit pas, cela est dû à quelque chose. Car il y a quelque chose dans sa vie. Il vit d'une certaine manière. Et ce qu'il est en train de faire, cette vie qu'il mène, devient un obstacle pour sa maturité. La Bible dit, et si le fer est émoussé, et on doit redoubler d'efforts. Mon frère, ma soeur, c'est quoi le fer là? C'est toi ce fer. Alléluia. Dieu t'a créé. Sa parole qui demeure en toi. Tu as une épée spirituelle pour que tu l'utilises tous les jours. Si le mal vient, si le péché vient, si Satan vient, que tu utilises cette épée pour le couper. Mais que se passe-t-il? L'épée de plusieurs est émoussée. Et je te dis que l'épée est à double tranchant. Et elle est tellement tranchante. Si celui-là vit dans la sainteté, elle vit dans la pureté, elle vit dans la crainte de Dieu et dit la vérité et marche selon la parole, ne le touche pas, ne le défie pas, sinon l'épée va te couper. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il a mis le péché dans la vie de plusieurs. Ainsi ce péché-là a fait en sorte que leur épée soit émoussée. Et si le fer est émoussé, on doit redoubler d'efforts. Alors il lutte, mais il vient à l'église. Frères et sœurs, tous les jours, il pleure à cause de ce péché. Non, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, change ta mentalité. Change tes pensées. Car et tes choses tardent à venir. Car tu es un héritier. Tu es un homme riche. Et Dieu a écrit ce que tu es sur toi. Il a écrit sur toi. Pour cela le salut t'a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, et tes yeux m'ont vu, et tu as ouvert ton livre, et tous les jours qui m'étaient destinés, tu les as écrits. Les choses qui vont se réaliser dans ma vie, ce que je vais devenir, les choses qui vont se produire dans ma vie, c'est ce qui est à moi. Tu as écrit toutes ces choses. Avant que avant que tu sois dans ce monde, Dieu a écrit les choses d'avance. À cause de cet écrit, c'est pour cela que tu es dans ce temple. Mon frère, ma soeur, grâce à cet écrit, tu entends les paroles que tu entends dans ce temple. Et j'aimerais te faire savoir, l'héritage dont on parle n'est pas à toi seul. Il est aussi à tes enfants. Il est aux enfants de tes enfants aussi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est pour cela que quand Pierre prêchait la parole de Dieu, il est dit que la parole toucha vivement le cœur. La parole est entrée dans le cœur. Si la parole ne touche pas vivement ton cœur, et que toi tu continues dans tes péchés, tu dois savoir qu'en continuant de pécher, tout ce qui était bien fait, garde ce que tu es et sorte de ta vie potentiellement. Quand la parole a touché vivement le cœur de ces gens-là, ils ont dit: apôtres, frères, que devons-nous faire? Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, après avoir entendu la parole, il y a quelque chose que tu dois faire. Si la parole que tu as entendue, tu l'as compris. Praise the Lord. Alléluia. Si la parole que tu as entendue a touché ton cœur, a touché vivement ton cœur, et t'a parlé, la parole t'a secoué, a fait en sorte qu'une bouffée de chaleur tu étais assis sur le siège et que tu transpirais. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Parce qu'il est écrit que quand viendra le Saint-Esprit, il va convaincre le monde, il va convaincre les hommes du péché. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Alors tu verras que si celui-là vit dans le péché, tout ce que Dieu a établi pour lui prend du temps à venir. Mais si celui-là se ressaisit et qu'il dit: Dieu, que veux-tu que je fasse? Celui qui veut se repentir, c'est lui qui pose cette question. Dieu, que veux-tu que je fasse? Pierre leur a dit: répentez-vous et chacun se fasse baptiser pour le pardon des péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, et qui sera un don, car vous et vos enfants et en aussi grand nombre, tous ceux que le Seigneur va appeler, et à eux la promesse. Frères et sœurs, plus Dieu a donc beaucoup de personnes qui ne sont pas encore entrées dans ce temple. L'Éternel a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore converties. Mon frère, ma soeur, que fais-tu? Vas-tu rester à terre? Il y a 2 ans de cela, tu es toujours sur terre et par terre. Et cela fait 5 ans. Tu traînes par terre. Non, mon frère, ma soeur, tu dois manger la nourriture solide. Tu dois croître. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu ne vois pas le pasteur, que tu les que tu arrives à adorer Dieu, que tu arrives à le servir plus qu'avant. Praise the Lord. Alléluia. Et s'il l'entend, il se réjouira et il saura qui n'a pas travaillé en vain. Praise the Lord. Alléluia. Que le fait qu'il ait passé de nuit, le fait qu'il soit toujours à genoux, et ses prières se réalisent. Praise the Lord. Alléluia. Si Dieu voit cela, et que l'homme de Dieu voit ces choses, sera-t-il dans la joie ou pas? Sera-t-il dans la joie ou pas? Si un père, une mère se réjouit au sujet de son enfant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il le bénira. Il va lui faire des cadeaux. Et son cœur sera toujours dans la joie. Parce qu'il est écrit que l'enfant sage, qu'est-ce qu'il est? Il fait la joie de son père. Il fait la joie de sa mère. Mais l'enfant qui est insensé, c'est une affliction, c'est une pleure, c'est des gémissements, c'est la douleur de son père et de sa mère. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu voit. Tu dois donc changer tes pensées. Tu dois changer des démarches, car plusieurs, Dieu en a encore
pour les amener. Tu dois recevoir ton héritage. Tu dois le recevoir pour toi. Tu dois le recevoir pour tes enfants. Ainsi ton enfant aussi, qu'il le transmette à ses enfants. C'est pour cela que la Bible dit, Proverbe 22, le verset 6, il dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Nous avons tous commencé comme des enfants. Quel que soit ton âge, avant de recevoir Jésus, tu as commencé tout petit. Mon frère, ma soeur. La question est celle-ci. L'éducation, l'instruction et l'édification et les instructions qu'on t'a donné pour que tu sois sur un certain chemin. Quel chemin? Le chemin droit. Quel chemin? Le chemin de la vérité. Quel chemin? Le chemin de Dieu. Quel chemin? Qui est la parole de Dieu? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Praise the Lord. Alléluia. Pour cela, ton enfant que tu as engendré en Christ, même si tu l'as engendré avant de venir, tu dois l'éduquer. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois t'éduquer toi-même d'abord. La Bible dit, et quand il grandira, il ne quittera pas cette voie. Il ne s'éloignera pas de Dieu. Il restera auprès de Dieu. Il s'affermira près de Dieu. Il s'affermira comme un palmier. Et tous les jours, il portera de bons fruits. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour cela, dans la prière, invoque l'Éternel et que ton arme est émoussée. Éternel, travaille sur moi. Éternel, fais-moi grâce. Car tu m'as éprouvé, mais j'ai échoué. J'ai échoué. Éternel, fais-moi grâce. Éternel, aide-moi. Et mon frère, ma soeur bien-aimé en Christ, nous de cas où on est une chose qui favorise la croissance de l'homme, et il croit bien, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Allons dans Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous y a Paulo le blomna Efeso alors Philippe tobe. Pour cela Paul dit ceci aux Philippiens. Et un petit nyen loloto. Mais bien-aimé. Nyen loloto. Mais bien-aimé. Mais kenyema obo loloto. Qui est le bien-aimé de Dieu? Mais kawenyema obo loloto. Qui sont les bien-aimés de Dieu? Novio nye pakpli oui. Moi et toi, mon frère. Et j'aimerais te faire savoir que Dieu t'aime tant. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que ceci, que l'homme donne sa vie pour ses amis. Vous êtes donc mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. La question est celle-ci.
Tout ce que Dieu dit, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le mets en pratique? Où es-tu par rapport à la parole? Où est-elle la parole dans ta vie? Dans ton travail? Dans ton commerce? Dans tes études? Sur le plan spirituel? La parole, où est-elle? Frère, ma soeur, la parole est très importante. Le psalmiste dit, ta parole est la lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Cela montre que partout où je vais, tout ce que je fais, c'est la parole de Dieu qui me dirige. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. La Bible dit, Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu parle donc à ses bien-aimés. Dieu parle à ceux qui lui sont chers en disant, et comme vous avez toujours obéi, est-ce que tu obéis, mon frère, ma soeur? Tout se passe à ce niveau. Nous devons être obéissants. La victoire de l'enfant de Dieu se trouve dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Se trouve dans l'écoute de la voix de l'Éternel. Il dit, ils sont toujours obéissants. Il l'a trouvé en eux. Il l'a constaté sur eux. Dans leur comportement. Pour cela, il leur rappelle encore ces choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, où te situes par rapport à la parole? Dieu veut que tu hérites. Il veut que tu reçoives ce qui est à toi. Pour cela, ce matin, tu dois le lui dire dans la prière. Éternel, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je vais me débarrasser des mauvaises voies. Je vais me retirer du péché. Ce choix-ci, personne ne le fera à ta place. Et cette décision, c'est à toi de la prendre. Si tu la prends, aussitôt, Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Dieu va te rendre la vie. Dieu va revenir vers toi. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Il dit, avec crainte et tremblement, travaillez à votre salut. Et servir Dieu, c'est tout un travail. Servir Dieu, c'est un travail. C'est un travail spirituel. C'est ton devoir que de servir Dieu, de prier. Frères et sœurs, de lire la Bible, de mettre la parole en pratique et de venir à l'église. Le travail que tu fais dans la maison de Dieu, groupe musical, comme groupe musical, comme chorale, comme les techniciens, les membres d'accueil, les diacres, les diaconesses, les leaders, frères et sœurs. On nous demande de travailler avec crainte et tremblement. C'est ce que Noé a fait. Quand il avait reçu cette révélation qui est de construire l'arche, la Bible dit, et par la crainte de Dieu, il construisit l'arche. Pour cela, lui-même ainsi que sa maison furent sauvés. Frères et sœurs, le monde tend vers la perdition. Les choses vont de mal en pire. Et ne pense pas que les choses vont s'arranger. Ne pense pas que les choses vont changer. Et les prix vont s'envoler de plus belle. Les choses qu'on n'a jamais entendues, ce qui ne s'est jamais produit, mon frère, ma soeur, se produira dans cette année. C'est pour cela que nous avons entendu que quelque chose vient. C'est pour cela que l'Éternel nous a fait savoir que sa colère vient. Alors il appelle, il interpelle ses enfants
d'être animé de la crainte de Dieu. Et de la mettre debout, cette crainte de Dieu. Et ce, en toutes choses. Pour que tu sois sauvé. Et quand ces vents vont souffler, quand cette pluie va tomber, et tu ne vas pas vaciller. Parce que tu as été averti. Jésus dit, je vous l'ai dit, que ainsi quand ces choses arriveront, que vous sachiez que je vous l'avais dit. Frères et sœurs, cela nous a été dit. Et cela se passe. Et cela se produira encore. Mais tu dois être affermi. Et tu dois être fort. Enraciné comme un palmier. Et si Dieu te voit, il verra de bons fruits sur toi. Nous, comme l'avions entendu le dimanche dernier. Voilà la parole, mon frère, ma soeur. Car il y a une prophétie où les prophéties régissent les temps. Ces derniers temps, ceux à qui Dieu a parlé, comme Daniel et les autres frères et sœurs, ils pleurent. Ils sont affligés. Plusieurs jours, ils ne mangent même pas. Et ils disent, dans quelle génération ces choses arriveront-elles? Mon frère, ma soeur, c'est de nos jours. Cela se passe déjà. C'est pour cela que tu dois éduquer ton enfant. Mon frère, ma soeur, pour cela, éduque ton enfant. Ce qui va arriver ne sera pas une petite chose. C'est une grande chose. Pour cela, dans cette année, et tiens compte de la crainte de Dieu. Dans cette année, la droiture nous délivrera. L'Éternel a dit par Malachie. Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 18. Écris-le. Et dit, après cela, vous serez encore libre. Et vous verrez la différence entre le juste et l'impie. Et la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Qui es-tu donc dans cette tente? Es-tu un juste? Es-tu serviteur de Dieu? L'Éternel marque ses enfants. L'Éternel met une différence entre ses enfants. Les justes ainsi que les injustes. Ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Mon frère, ma soeur, porte donc ce signe. Et note pas ce signe. Praise the Lord. Alléluia. Que la parole demeure dans ta vie. La parole ne doit pas sortir de ta vie. Car il a dit, le verset 9, verset 19. Oui. Il dit, car les jours viendront. Malachie chapitre. Car les jours viendront. Et ces jours brûlent comme une fournaise. Que dit l'Éternel? Il dit, le jour qui vient, il brûle. Pour cela, il a mis une différence. Il a marqué les justes, les hommes pieux. Ainsi, quand ce feu va brûler, que eux, ils puissent le traverser. Et quand viendra la détresse, qu'ils soient dans la victoire. Et quand la détresse va s'accroître, les enfants de Dieu, eux, s'afferment pour se multiplier, pour s'élargir, pour aller de l'avant, pour porter de bons fruits. Praise the Lord. Alléluia. Tout comme ce jour brûle, la Bible dit, les hautains, les impies, ils seront comme du bois sec. Et ils seront secs sans eau. L'arbre sec, le bois sec, n'a pas de vie en lui. Mon frère, ma soeur, sans la parole de Dieu, le fait que la parole de Dieu ne soit pas dans ta vie, tu deviens un arbre sec. Tu deviens du bois sec. Amen. Amen.
quand on amenait Jésus, on le frappait, on le tourmentait, on l'insultait, on tenait des propos obscènes contre lui. Les femmes de Jérusalem pleuraient. Oh, est-ce notre Dieu? C'est notre Seigneur, celui qui nous a donné du pain, celui qui nous a prêché la parole de Dieu. Est-ce lui? Frères et sœurs bien-aimés, il tourna sa face et les regarda et a dit: vous, femmes de Jérusalem, et si le bois vert est traité ainsi, qu'adviendra-t-il du bois sec? Oui. Si l'enfant de Dieu traverse ces choses, que l'homme de Dieu traverse ces choses, Jésus lui-même traverse cela. Et pourtant il a la vie en lui. Et pourtant il est un arbre vert. Alors qu'adviendra-t-il du bois sec? Qu'est-ce qui va lui arriver? Frères et sœurs, c'est ce qui a amené la différence entre ceux qui ont la parole dans leur vie et ceux qui n'ont pas la parole dans leur vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu es un arbre vert. Praise the Lord. Alléluia. Il dit: je suis la vigne et mon père est le cultivateur. Tout sarment que je porte et qui porte de bons fruits, et je vais le garder, je vais l'entretenir, je vais en prendre soin. Il ne sera pas détruit. J'y travaillerai tous les jours. Je ferai de lui mon sujet de joie. Mais tout sarment qui est sur moi et qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et enlevé. Et on le jettera dans le feu. Mon frère, ma soeur, tu dois te reconnecter à la vigne. Tu dois établir une nouvelle relation avec la parole. Tu dois revoir ta relation avec Jésus. Si tu es dans ce temps et que tu viens que à l'église et que tu n'as pas encore reçu Jésus, reconnais que tu es un bois sec. Mais Dieu veut que tu deviennes un arbre vert comme Jésus. Pour cela, donne ton cœur à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit. Il continue en disant: disons, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paul dit, car Paul, s'il vient ici aujourd'hui, demain il doit aller ailleurs. S'il reste à Éphèse aujourd'hui, il doit partir pour Thessalonique ou à Corinthe. Frères et sœurs, et différemment d'un lieu à l'autre. Alors il leur dit de garder leur piété, de garder la droiture, de servir Dieu avec crainte et tremblement. Non seulement comme en sa présence. Pendant que je suis absent, faites-le plus encore. Puis, donc beaucoup plus qu'avant. Et soit régulier plus à l'église comme avant. Et lis beaucoup la Bible. Vis dans la droiture et beaucoup plus. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Et quand les hommes ont atteint la maturité, ils comprendront que si Paul n'est pas avec eux, ou qu'il soit présent, ils doivent avoir la crainte de l'Éternel. Ils doivent mettre la parole en pratique. Mon frère, ma soeur, c'est cela l'attente de Dieu de la part de chacun de nous.
que sa bénédiction, sa puissance, ces bonnes choses abondent dans ta vie. Car Jésus lui-même a traversé ceci. Mon frère, ma soeur, Jésus a traversé cela. La Bible dit que quand Jésus avait 12 ans, quelque chose s'est produit dans sa vie. La Bible dit qu'il se rendait à Jérusalem chaque année pour la Pâque, pour célébrer la Pâque. Et quand ils sont allés à nouveau, ils sont allés et ont entendu la parole de Dieu. Et tout ce qu'ils devaient faire, ils ont fait cela. Et tous se dispersaient. Mais sais-tu ce qui s'est passé? Jésus n'est pas reparti. Praise the Lord. Alléluia. Ce jour-là, quelque chose entra en Jésus. Quelque chose s'est mis à se produire dans sa vie. Jésus, il a révélé une autre étape. Qu'est-ce qu'il a fait? Frères et sœurs, nous allons le voir et prier. Dans Luc, le chapitre 2, à partir du verset 46, du verset 46 jusqu'au verset 52. Luc chapitre 2, à partir du verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 58. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. 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 Oh, maupenya never me. Maupenya never me. Maupenya never me. Hallelujah. Oh, maupenya never me. Maupenya never me. Maupenya never me. Hallelujah. Amen. Amen. La parole de Dieu s'est réalisée dans ta vie. Le Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amesiwo kata sela wope moya lepe gomesese plepe ndodola mti. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Novio Yesubu. Jésus on l'avait perdu de vue. Oui. Ils avaient perdu de vue Jésus et ils le cherchaient. Où es-tu perdu? En quoi t'es-tu perdu? On te cherche toi aussi. Homme, où es-tu? Où es-tu? Et si Dieu te cherche, où va-t-il te trouver?
Et Marie et Joseph avaient des cheveux ébouriffés sur la tête. Et parce que Jésus était un enfant encore, ils ne savaient pas où il se trouvait. Ils l'ont cherché chez les voisins. Ils l'ont cherché chez les amis. Ils l'ont cherché chez les membres de la famille. Mais ils ne l'ont pas trouvé. 3 jours après, où ont-ils trouvé Jésus? Dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, ces paroles, nous devons les partager avec nos enfants. Si l'Éternel te cherche, où va-t-il te trouver? Où est-ce qu'il te trouve? Mon frère, ma soeur, Dieu, il voit tout le monde. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et il fortifie ceux qui s'attachent à lui de tout leur cœur. Praise the Lord. Alléluia. Alors ses yeux te suivent. Ses yeux te suivent. Frères et sœurs, il dit mon cœur a été avec toi. Tu ne vois pas le pasteur, mais il est avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Il dit mon cœur était avec toi. Cela a été dit à Géasi. Mon cœur était avec toi. Mon frère, ma soeur, où es-tu donc? 3 jours après, ils retrouvèrent Jésus assis au milieu des docteurs, des grands docteurs. Un enfant de 12 ans. Où va donc ton enfant? Où retrouves-tu ton enfant? Dans quoi se retrouve-t-il? Et s'il va sur Internet, où navigue-t-il? Et toi-même, où es-tu? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, et quand tu vas sur les téléphones cellulaires des chrétiens, c'est plein de pornographie. Des choses abominables. Si la chose est ainsi, c'est là où l'Éternel te voit. Et ce que tu vois, cela entre en toi. Ce que ton enfant voit, cela entre en lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu es mature, mon frère, ma soeur, si tu es mature, si on te cherche longtemps, on te trouvera dans la maison de Dieu. On te trouvera dans la parole de Dieu. On te verra dans l'application de sa volonté. On te verra sur le chemin de la droiture. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a franchi toutes les étapes. Et parce qu'il est venu comme un être humain, il est passé par chaque étape. Et il marchait convenablement. Mon frère, ma soeur, il était parmi les docteurs. Et l'enseignement, frères et sœurs. Et c'est ce qui fera que toi, tu vas acquérir la maturité. Et te révélera ce que tu as potentiellement. Et te révélera le dessein de Dieu. Et te montrera comment tu vas poser tes pas, comment tu dois vivre, comment tu dois travailler, comment tu dois te marier. Alors tu verras que Jésus était en train de chercher Dieu. Il avait 12 ans quand il cherchait Dieu. Ses pensées étaient portées sur les choses spirituelles. Il recherchait donc le royaume des cieux et sa justice en premier lieu. Pour cette raison, on n'a pas vu Jésus à Hanokopé. Et dans les ghettos, non. Non. On ne l'a pas trouvé là-bas. Il est dit qu'ils l'ont retrouvé dans la maison de Dieu. 3 jours après, parmi les docteurs, mon frère, ma soeur, examine Jésus. Ce n'est pas fini. Et il écoutait. Paul est en train de dire
Mes bien-aimés, et sachant que vous êtes toujours obéissants, et alors continuez d'être obéissants. Sois obéissant tous les jours. Car en le faisant, les richesses se manifesteront pour toi. La bénédiction se manifestera pour toi. La puissance se manifestera pour toi. Les dons viendront dans ta vie. Ce que tu es, tu le trouveras en toi. Et tu le révéleras. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus les écoutait. La Bible dit que celui qui est attentif à la parole, sa main saisira ce qui est bien. Et il sera béni. Qu'est-ce que je dis? Celui qui écoute la parole. Mon frère, ma soeur ne vient pas uniquement à l'église. Tous les pasteurs qui passent par ici, dans leur parole, Dieu te dit toujours quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu demande de ta part? Tout ce que nous avions déjà entendu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Nous avons entendu le pasteur nous l'a dit. Et dans la prière d'introduction, que tes yeux portent sur le pasteur. Porte tes yeux sur lui. En ce moment-là, alors la parole entre en toi. Et parce que la parole est esprit. On n'aura pas encore prié, mais tu peux recevoir le Saint-Esprit. On peut ne pas encore prier, l'Esprit qui est en toi peut sortir. Et parce que la parole est du feu. La parole elle est puissante. Elle est efficace et tranchante. Pendant que je la prêche, elle agit. Mais si ton cœur est au grand marché, si ton cœur est dans la marmite de la sauce, et ton cœur est dans cette sauce de noix de palme et que tu veux chercher à préparer une pâte et à manger, mon frère, ma soeur, cela arrive à plusieurs. Ils sont à l'église, mais leurs yeux sont à la maison parce qu'ils ont préparé une sauce hier et qu'on finisse vite qu'ils aillent préparer la pâte à manger. Il vient, ses pensées sont au grand marché, ses pensées sont rivées sur l'argent. On fasse vite, mon frère, ma soeur. Ce qui sort, c'est ta vie, c'est ta force, c'est ta victoire. Alors ne le rate pas. Pour cela, la femme appelée Lydie, frères et sœurs, la Bible dit et qu'elle était une femme fortunée. Nana Benz. La cigame là. Au grand marché. Elle avait de l'argent. L'argent c'était rien devant elle. La Bible dit qu'elle vendait des pourpres. Elle vendait donc des pagnes. Et on a vu quelque chose dans sa vie. La crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crains Dieu? Toi, Nana Benz, toi, grand, est-ce que tu crains Dieu? Et Lydie craignait Dieu. Et la seconde chose qui a été vue en elle, c'est qu'elle était obéissante. Frères et sœurs, elle écoutait. Mon frère, ma soeur, entends cette parole. Si on prêche la parole de Dieu et que tes pensées vont ça et là, c'est que ton miracle t'a dépassé. Tu as raté ta guérison. Et ta bénédiction est passée outre toi. Parce que quand on prêche la parole, et le propriétaire de la parole est au milieu de nous, ils sont de tous les cœurs. Ils voient tout le monde. Il est dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Les cœurs qui reçoivent la parole. Et dans ces cœurs se produira le miracle. Les cœurs qui ne reçoivent pas la parole, et le miracle va s'éloigner d'eux. Donc Lydie, et cette revendeuse de pagnes, elle avait la crainte de Dieu. Et elle écoutait ce que disait Paul. Tout ce que disait Paul, elle était attentive. Elle ne voulait pas non plus que quelqu'un vienne la troubler. Elle
ne voulait pas que quelqu'un vienne la déranger. Tous ses yeux, tout son cœur, tout comme tu le vois, elle voyait pas, et la parole sortait aussitôt. Le Seigneur a ouvert son cœur afin que elle a pu comprendre les paroles que disait Paul. Mon frère, ma soeur, beaucoup de paroles nous ont été prêchées dans ce temple. Là où certains doivent atteindre actuellement, ils n'ont pas pu atteindre ce niveau. Et parce qu'ils ont autre chose dans le cœur. Ils ont autre chose dans la vie. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, dès la prière d'intercession, dès qu'on la commence, Jésus est déjà présent. Mon frère, ma soeur, il est dit que nous devons craindre. La présence de Dieu est donc effective parmi nous. Il dit, je serai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Mon frère, ma soeur, voilà la parole. Pour cela, pendant que la parole est prêchée, Jésus marchait. Il a vu celui-ci le dépasse. Il voit celui-ci le dépasse. Il voit celui-là le dépasse. Il voit celui-là le dépasse. Et il a vu Lydie. Et cette Nana Benz. Et ses revendeurs de pâtes. Et il lui a ouvert le cœur. Et elle a compris la parole qui était prêchée. Il y avait 4 catégories de personnes qui écoutaient la parole. Mais les 3 catégories, la parole ne leur a pas été utile. La parole est tombée sur le long du chemin, sur la terre pierreuse et sur les épines. Et elle a été détruite. Elle a été détruite. Mais la 4e terre représente ceux qui écoutent la parole et qui l'ont compris. En eux, la parole est entrée. Et c'est eux qui portent des fruits par centaines, par milliers. Mon frère, ma soeur, ceux-là, Dieu veut les utiliser. Ce sont ces gens-là que Dieu veut avoir à son service. Pour cela, Jésus lui-même est un exemple ici. La Bible dit, il était assis au milieu des docteurs, les écoutant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quel est donc cet enfant? Il le voyait, il le voyait, le sondait. Et il rongeait le bout de leur bille. Mais quel est cet enfant? Frères et sœurs, qui est donc celui-ci? C'est lui qui t'engendre. Il est la parole. C'est lui Jésus. Mon frère, ma soeur, sa compréhension des choses, il était intelligent, sans précédent. Et tous étaient frappés d'étonnement. Est-ce que tu comprends la parole? Nous allons prier. Alors dis à l'Éternel. La kuviado eye dada glone bena vinye nous kantine wo de mia ale boda mia kle fofo mi di wo ple nou haha. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Regarde Jésus. Quand sa mère l'aperçut, son cœur battait la chamade. Et nos mères, elles sont affligées pour nous. C'est pour cela que la Bible dit, quand la femme oublierait son enfant, parce que c'est difficile qu'une femme oublie son enfant. Mais si jamais cela arrivait,
Lui, il ne t'oubliera point. Praise the Lord. Alléluia. Marie était confuse. Et son cœur était noué à cause de son enfant. De la même manière, si tu te perds, si tu te perds dans le péché, le cœur de Dieu est affligé. Dieu est dans le tourment. Mon frère, ma soeur. Et il lui répondit, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Moi, voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Amen. Amen. Et, frères et sœurs, la Bible dit, verset 49. Ok. Ye o glona wo bena nu kamti nu ka wo miedim ma dem nyenya be alo dem nyenye be na elenam be ma no nu si wonye fofonye to me o maha. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de Dieu, d'y marcher et d'y vivre. En cela, là, on le trouvera. Et le verset 50. Le verset 52 dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce, afin que nous aussi, nous nous occupions des affaires de Dieu. Et nous devons croître en sagesse, en force, dans la grâce, dans la bénédiction, dans la gloire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi, mettons-nous debout. Entre en toi maintenant, en ce petit temps qui nous reste. Wo agba la lekpe wo ma de ye ne kpɔdu dzɔƒea ame aɖe gblɔ be va gbɔ nye na dzodzɔ ye na dzodzɔ wo agba la lekpe wo ma de ye ne kpɔdu dzɔƒea ame aɖe gblɔ be va gbɔ nye na dzodzɔ yena dzodzɔ mebe ame aɖe gblɔ be va gbɔ nye na dzodzɔ yena dzodzɔ agbale wo kpem. Tu pleures sous un fardeau. Mais quelqu'un t'appelle. Son nom c'est Jésus. Il dit viens à moi. Et je te donnerai du repos. Je te délierai. J'enlèverai autour de ton cou le lien de la servitude. Et je le briserai. Je te délivrerai de cette abomination. Mon frère, ma soeur, tout ce en quoi tu as posé d'un pas comme un enfant, invoque l'Éternel maintenant. Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sauve-moi de là. Et pardonne mes péchés. Dans le nom de Jésus. Je ne vivrai plus comme un enfant. Je veux grandir comme Jésus. Dans la compréhension, dans l'intelligence. Oh Seigneur, quand on me cherche, qu'on me trouve dans ta maison, qu'on me trouve dans ta volonté, qu'on me trouve dans ta parole, qu'on me trouve dans le lieu de prière, on me voit lisant la Bible. Alors invoquons tous l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dis-le-lui. Il est au milieu de nous pour changer les choses dans ta vie. Prie donc.
Continuez de détruire tous les œuvres de l'ennemi. Détruire tout esprit. Et brise le pouvoir de Satan. Tout esprit qui ne veut pas ta maturité, qui veut t'asservir ou qui te tient esclave, dit je suis libéré de tes mains. Satan, tu as chuté de ma vie. Tu es tombé de ma maison. Tu as chuté de mon travail. Tu as chuté de la vie de mes enfants et de ma femme. Dans le nom de Jésus, prie tout esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Yesu Onu yeye lenya gbeme nu yeye lenya gbeme nu yeye lenya gbeme Yesu Père, nous te remercions. Nous avons entendu tes paroles. Tes paroles nous ont déliés. Tes paroles nous ont restaurés. Ta parole a fait que nous sommes libérés des jougs d'esclavage de servitude. Tout ce qui nous retient sur place est totalement détruit et est sorti de nous. Nous sommes animés d'une bonne compréhension. Nous sommes animés d'une bonne conduite. Nous avons acquis une bonne perception des choses. Nous avons porté de bons fruits pour toi. Nous nous sommes multipliés en sagesse. Nous nous sommes multipliés dans la grâce, par la foi, dans la bénédiction. La bénédiction est déversée sur ta vie. Les maladies sont totalement consumées. Un changement s'est opéré dans ta vie. Et la puissance de la parole a fait sortir les âmes égarées de ta vie. Une délivrance totale est entrée dans ton corps. Satan, nous t'avons vaincu. Les enfants de Dieu ont rapporté une victoire joyeuse sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 S'il vous plaît, levons tous nos mains. Yehowa nye kplola nye naneke me yamo lanyipe damao wona matua kodolo nyelubo gbogbo deme ao Yehowa nye kplola nye ao naneke me yamo naneke me yamo lanyipe damao wona matua kodolo nyelubo gbogbo deme Yehowa akplo. L'Éternel te conduira. Il te conduira sur de verts pâturages. Il te conduira vers les torrents d'eau. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Voici 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta gauche. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il te rassasie de ses mains succulentes.
Tout ce qui est ton désir, l'Éternel l'a réalisé pour toi. Le miracle s'est produit dans ta vie. Va comme un enfant de Dieu. Car il t'a confié ses paroles de promesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Alors acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Tourne-toi vers 2, 3, 4 personnes et 100. Dis-leur, va et manifeste ta maturité devant Dieu.